Salut à tous, aujourd'hui je vous fais un tuto pour réaliser vos cachettes soi-même, vous-même pour très peu d'argent, et vos boîtes humides et pour vos reptiles, etc. Donc voilà, vous m'avez beaucoup demandé à le faire, donc je vous fais une petite vidéo tuto. Donc vous pouvez participer à la chaîne en m'envoyant vos propositions par message privé sur YouTube, et je ferai la vidéo, à part si c'est quelque chose de très compliqué ou chose comme ça, mais... je pense pas. Donc voilà, on commence. Donc il vous faut un support. Donc voilà, une boîte humide à peu près. Donc voilà, c'est là où le gecko ira. Donc vous mettrez la vermiculite, etc. Donc voilà, c'est une boîte à grillons pour une personne, pour un spécimen. Puis il vous faut du vernicole. Donc ça s'appelle comme ça, mais c'est de la colle non toxique alimentaire. Des cure-dents. Alors c'est du joint à carrelage, joint en pâte pour carrelage. Donc voilà, blanc pour pas qu'il y ait des mélanges de couleurs. Donc c'est ça. Donc là je l'ai beaucoup utilisé pour faire mes réalisations. Après, donc des pigments de couleur. Donc moi j'en ai presque plus, j'ai déjà tout utilisé. Donc moi c'est Sienne naturel, c'est la couleur. Donc ça vous fait tout ça comme couleur. C'est bien. Après pour mélanger à ça, du liant acrylique. Donc voilà, ça ressemble à ça. Tac. Donc, du polystyrène, du sable, donc sable Exoterra. Pas pris dans la nature parce que avec les bactéries et tout. Donc voilà. Donc pour commencer, vous mélangez ça avec ça. Donc vous en mettez très peu, ça colore vite, et ça aussi. Puis vous mettez ça. Vous prenez un pinceau et vous mélangez. Donc ça vous fait une pâte. Et si vous mettez plus de couleurs ou moins, c'est vous qui voyez. Après pour la structure, par exemple, vous prenez le polystyrène. Vous le découpez à hauteur. Voilà, moi je le fais pas parce que j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de cachette. J'en ai déjà beaucoup, donc voilà, c'est juste pour vous montrer à peu près. Donc par exemple, vous prenez la bonne taille. Tac, donc vous prenez pour chaque côté. Vous laissez de la marge. Vous plantez les cure-dents. Hop, vous collez, donc ça vous fait un carré comme ça. Tac. Et comme ça, la boîte, elle rentre tout pile dedans. Donc voilà, après le couvercle, vous faites pareil. Vous mettez bien, vous coupez, il faut bien que ça soit lisse, donc moi c'est du polystyrène de récup, j'en ai plein, donc voilà. Hop, vous peignez dessus, vous peignez sur chaque côté, partout, faut plus qu'il reste de polystyrène. Et après vous attendez que ça sèche, et puis vous remettez plusieurs couches s'il le faut. Moi j'en mets 3 voire 2. Après, dès que tout est sec et tout est fini, vous mettez de la colle, comme ça, vous en mettez partout. À part à l'intérieur, où il y aura la boîte, parce que sinon ça va rayer la boîte avec le sable. Vous en mettez partout et vous saupoudrez de sable. Et là ça vous donne une couche très bien comme de la pierre sablée, c'est vachement beau. Donc je vous montre à peu près mes réalisations, donc tout ça. Donc là c'est le terrain de mes gécottes. Donc voilà, vous voyez, c'est dur comme de la pierre. Donc voilà, c'est des cachettes très solides là aussi. Donc voilà. Pareil, la boîte humide. Donc voilà, pour vous montrer un peu le type. J'en avais fait une des boîtes humides avec le truc là, avec la boîte à grillons. Donc là, c'est celle de mon petit gecko, mon bébé. Donc voilà, je voulais vous dire que je l'ai mis dans le terrarium là. Donc là, il est là. Donc là, j'ai enlevé les UV puisque sinon c'est galère. Donc vous le voyez mieux. Donc, je vais laisser ça comme ça. Donc voilà, là, c'en est une. Et dedans, il y a la boîte à grillons. Et ça, c'est tout pile. Donc voilà, puis avec la vermiculite, la perlite. Et avec le couvercle, là, qui est une petite entaille. Et pour faire des sculptures un peu comme ça, bah, vous prenez une allumette, par exemple. Et puis vous sculptez dedans avec... vous l'allumez, puis avec la chaleur et le feu, bah, ça fait des petits trucs. Mais faut le faire dans une pièce où il n'y a pas vos reptiles bien aérés, parce que c'est toxique. J'évite un peu trop de le faire, mais ça... Ou alors vous pouvez le faire avec le doigt, comme ça vous grattez, ou des choses, des autres ustensiles. Donc voilà, c'était un petit tuto pour vous montrer comment réaliser des cachettes pas chères. Donc avec à peu près tout ce matos, j'ai fait à peu près toutes mes réalisations.
Donc j'en ai eu pour 25 € à peu près. Donc c'est pas du tout cher quand on voit les prix de certaines cachettes en magasin. Donc voilà, je vous fais un petit aperçu. Et c'est très naturel, ça rend très beau. Donc voilà, boîte humide. Donc là, elle a cassé. Mais je l'ai recollé. Mais c'est pas grave. Même la cachette là, celle-ci. Donc voilà, c'est entièrement fait avec du sable. Ça a un aspect très naturel. Les décors de fond aussi. Donc je pense que je vais lui faire un beau décor de fond. Parce que là, c'est le décor de fond de base. Pour mon J'ai collé au pas. Mal, donc voilà, je vais lui en faire un. Donc je verrai à peu près ce que je vais lui faire. Si j'en fais un, je vous ferai un petit tuto. Donc voilà, et c'était pour vous dire que ma nouvelle femelle se porte très bien. Elle a mué il y a 2 jours. Elle mange très bien, elle mange tous les jours des vitamines, etc. Donc voilà. Elles s'entendent très bien. Et puis, donc là, mon pogonnage, j'ai tout éteint. Donc là, elle est en phase hibernage. Dans quelques jours, je vais mettre un drap complètement dessus pour plus qu'il y ait la lumière. Donc voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao.